bonsoir. Un débat a commencé cet après-midi à l'Assemblée nationale et les premières interventions ont prouvé que les 4 séances prévues ne suffiront peut-être pas. Il s'agit du projet de loi relatif à la protection sociale commune à tous les Français. Étant donné la diversité actuelle des régimes, une compensation serait instituée entre eux. C'est en fait toute la réforme de la sécurité sociale dont il s'agit, un projet qui rencontre une certaine opposition de la part des centrales syndicales, des partis de gauche et de diverses organisations familiales et sociales. Si elle était votée, cette réforme entrerait en application le 1er janvier 1975. François Gault nous en rappelle le contenu quelque peu modifié depuis son adoption par le Conseil des ministres lors de sa tenue à Lyon. Regardez bien ces allumettes et vous allez comprendre ce qu'est exactement le système de compensation entre les différents régimes de sécurité sociale. Un système, il est vrai, un peu complexe, car il n'existe pas une seule et unique sécurité sociale, il existe plusieurs régimes. Or, ces différents régimes sont déséquilibrés l'un par rapport à l'autre. Regardez bien. Ici, vous avez le régime général des salariés, 67% de la population française. Puis à côté, on trouve le régime agricole, 18%. Troisième régime, celui des commerçants, artisans et professions libérales, 8%. Enfin, les régimes spéciaux des mineurs et des cheminots, 5%. Alors, entre ces différents régimes, c'est un peu comme entre le pot de terre et le pot de fer. Le nombre des salariés s'accroît d'année en année, renforçant le régime général, tandis que l'effectif des commerçants, des mineurs ou des agriculteurs est en constante diminution. En fait, d'un régime à l'autre, à cause justement de ces déséquilibres démographiques, l'écart entre les prestations ou l'écart entre les retraites varie parfois du simple au double. À partir du 1er janvier 1975, le gouvernement entend donc compenser et corriger les inégalités financières entre les régimes selon le principe, en somme, des vases communicants. Exemple, le régime général, le plus puissant, compensera les autres régimes pour 4 milliards de francs en 1975. Mais bien sûr, le régime général ne fera pas cadeau de ces 4 milliards de francs aux autres régimes. Cette charge nouvelle lui sera intégralement remboursée par l'État. Chaque année, en effet, l'État affectera au régime général le montant des taxes sur la commercialisation des alcools. Et si cette garantie de ressources se révélait insuffisante lors des prochaines années, le budget de l'État fournirait alors la différence. Deux précisions importantes pour terminer, deux précisions apportées hier par Michel Durafour, le ministre du Travail. D'une part, cette réforme n'aura pas pour effet de diminuer les prestations de chaque régime, ni de bloquer l'évolution des prestations du régime général. Enfin, les salariés du régime général ne supporteront aucune cotisation supplémentaire. Tout à l'heure, à 21h30, que les députés vont entrer dans le vif du sujet. Cet après-midi, Michel Durafour, le ministre du Travail, a présenté ce projet de loi à l'Assemblée nationale, un projet de loi amendé, et la Commission des affaires culturelles et sociales l'a réexaminé et l'a repoussé pour la seconde fois. En fait, ce projet gouvernemental se heurte à une forte opposition. Bien sûr, ce n'est pas la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français qui fait se lever les boucliers. Le véritable différend se situe ailleurs, il porte sur le système de financement. C'est un coup au régime général de la sécurité sociale, affirment les opposants, et à travers ce projet, disent-ils, les salariés paieront pour les autres. Pour le gouvernement, les buts de cette réforme de la sécurité sociale sont clairs. Généraliser la sécurité sociale à l'ensemble des Français, instituer une protection commune pour tous les Français, harmoniser les prestations et les cotisations de tous les régimes. C'est de tout cela dont les députés vont débattre tout à l'heure. Et puis, pour terminer, je dois vous indiquer que les députés ont repoussé une proposition des socialistes qui estimaient que le projet de loi était irrecevable. Résultat du vote, 290 voix pour la discussion, 186 contre. Ici, l'Assemblée nationale, à vous, Cognac-J.